Bonjour à tous, c'est Ricardo, aujourd'hui c'est pour une vidéo aujourd'hui. Bon les gars, j'étais obligé de faire cette réaction, j'étais obligé les gars, obligé. Car les gars, là, je viens d'assister à un exploit. Alors, j'ai regardé le match AC Milan contre le LOSC, Lille. Les gars, Lille actuellement, on est à la 82e minute, ils sont en train de gagner 3-0. Je peux vous montrer la preuve. Je sais pas si vous voyez bien. Je vous ai montré la preuve. Ouais, Lille incroyable, vraiment, c'est incroyable. C'est c'est incroyable. Alors, là, c'est Bignan qui a le ballon. Il va dégager, je pense. Voilà. Bon, les gars, c'est un match incroyable. Zlatan était titulaire, il a rien fait du tout. Zlatan, rien, zéro. Il n'a pas été trouvé. Voilà, il manque 1 minute 25, un peu moins maintenant. Donc, bah voilà, hein. Le LOSC est en train de faire un exploit. Voilà, l'exploit du Nord, je l'appellerai cette vidéo. L'exploit du Nord. Donc, bah oui, hein, c'est un exploit quand même. Tout le monde pensait que l'AC Milan allait gagner. C'est deux équipes qui sont invaincues depuis le début de saison, toutes compétitions confondues. Et il y a une de ces deux équipes qui là actuellement est en train de perdre son premier match de la saison. Donc c'est Milan qui est en train de perdre. Et du coup, Lille va certainement va rester invaincu. Ils vont rester sans défaite pour l'instant. Ça fait quand même, la saison a repris en fin août, hein. Ça fait plus de 2 mois que Lille n'a pas perdu un seul match. Donc, il y a eu, alors les buts, c'est triplé de Yazici. Voilà, triplé de Yazici. Bon, il est sorti. C'était Liadji qui est rentré à sa place, il me semble. Liadji, ouais. Non, c'est. Non. Non, c'est Burak Yilmaz qui est rentré à sa place. C'est un des deux. Donc voilà, 3-0 pour Lille. Je pense que ouais, ça va être fini. Lille qui va gagner. Les gars, je vais voir. Bon, les gars, je vais aller dans ma chambre, je vais aller me coucher, hein. Il est 22h54. Donc, très gros exploit de Lille qui a gagné 3-0 face à Milan. Là, c'est Milan. Voilà. Alors, là, c'est Milan, qui je vous rappelle est leader de Serie A. Voilà, l'AC Milan est premier du championnat italien. C'est pas rien, franchement. Lille, très grosse équipe, vraiment. Lille, incroyable. Bon, le seul regret que je pourrais avoir pour Lille, c'est que j'aurais bien aimé que Jonathan David marque. Voilà. Malheureusement, pour lui, il n'a pas marqué. Bon, il a quand même servi. Hein, clairement, c'était un collectif aujourd'hui. Et Zlatan n'a pas empêché Zlatan, lui qui porte Milan, hein, depuis le début de la saison, et voire depuis la saison dernière, depuis qu'il est à Milan, depuis qu'il est revenu. Voilà, c'est lui qui portait Milan. Bah, il n'a pas fait grand chose aujourd'hui. Il n'a pas été mis dans les très bonnes conditions aussi, du coup. Parce que oui, Zlatan n'a pas été bon. Mais pourquoi? Bah, parce que ses coéquipiers ont été mauvais. Très simple. C'est comme ça. Parce que Zlatan, il n'est pas allé chercher les ballons. C'est pas un mec qui va aller chercher les ballons. C'est un mec qui reste en attaque. Donc c'est ses coéquipiers qui doivent faire les choses pour lui et le servir. Et Zlatan, voilà, avec la qualité sa qualité devant le but qui est incroyable, on sait qu'il l'aurait mis au fond, certainement. Donc voilà, ou te faire encore un geste du futur, vraiment. Mais vu que ses coéquipiers ont été mauvais, bah, par A plus B, Zlatan n'a pas été bon non plus, du coup. Voilà, donc il est sorti. Et Lille, Lille qui a déroulé, hein, Lille 3-0. Voilà, les gars, bon, Yazidji, t'aurais quand même pu donner le pénalty à Jonathan David. Franchement, je regrette pratiquement. Franchement, Lille, je regrette presque qu'ils aient acheté ce joueur. Non, je rigole quand même pas. Non, Jonathan David, je pense qu'il monte en puissance. Franchement, je trouve qu'il est un peu plus bon qu'avant. Il est en train petit à petit, je pense qu'il monte en puissance. Et le but va finir par venir. Je pense que clairement, il va finir par venir, hein, le but de Jonathan David. Il a pas mal tenté aujourd'hui, Jonathan David, mais il n'a pas réussi, sans réussite, parce que malheureusement, quand t'as le karma contre toi,
T'as toujours quelqu'un qui contrôle le ballon, ou t'as pas de chance, le gardien il est trop bon. Donnarumma, il a pas été incroyable. Maignan, lui, bah, il a pas eu tant de choses à faire en réalité, mais il les a bien faites, hein, les choses qu'il avait à faire, donc Maignan très bon. Bon, les gars, va falloir que, à part Yazici, voilà, incroyable triplé et tout, incroyable. Deuxième triplé, il a mis déjà 6 buts depuis le début de la saison, il me semble, hein, 6 buts ou 7. Il en a mis 6 en Europa League, parce qu'il a déjà mis un triplé contre le Sparta Prague. Il en met un contre Milan. C'est pas le même niveau, hein, Sparta. Moi, Sparta Prague, ils se sont imposés, il me semble. Il faut que j'aille voir. Je sais pas, je crois qu'ils ont gagné, il me semble, le Sparta Prague face au Celtic. Mais ce qui est sûr, c'est que Lille fait un grand pas vers la qualification en 16e. Vraiment, Lille, le seul club qui fait honneur au club français. Franchement, la France, je sais pas ce qu'ils foutent, hein. La vie de ma mère. Le club portugais, ils vont, le coefficient portugais va bientôt taper à la porte des Français, hein. Ça continue comme ça. Parce que si le PSG lui aussi si le PSG se met à devenir mauvais, les gars, c'est pas catastrophe. Parce que je pense que c'est aussi grâce au PSG que le coefficient français reste quand même haut. Et il faut pas se mentir, c'est grâce au PSG. Sinon très certainement le Portugal pour moi aurait déjà rattrapé la France depuis longtemps. Voilà, parce que la France devient de plus en plus mauvais en Coupe d'Europe. Il y a que le PSG qui sauve la baraque un peu. Mais là le PSG ne sauve pas la baraque cette année. Le PSG est pourri, comme Marseille est pourri. Franchement, le seul club qui fait pas honte en Ligue des Champions, c'est Rennes. C'est Rennes qui est très bon en Rennes. Enfin, Rennes, c'est juste le manque d'expérience, mais Rennes ne fait pas honte. Rennes joue comme il joue d'habitude. Rennes, ils sont aussi en dessous. Ils n'ont pas tant d'expérience. Ils en ont pas du tout en fait. Mais Rennes tente ce qu'ils ont à tenter, tu vois. Alors que Marseille fait honte. Et Paris fait honte aussi, du coup. Hein, Paris ne joue pas comme. Bon, ils ont quand même fait 15-20 grosses premières minutes hier. Voilà. Mais sinon, ils ont fait honte après. Nice, j'ai pas vu le match, enfin pas entièrement, mais ils ont perdu 3-2. Et bah je pense que l'Europa League c'est mieux quand même, hein, enfin cette année quand même. Lille qui gagne deux matchs et qui fait un match nul. Bon, Nice qui perd deux matchs, bon catastrophe contre Leverkusen. Il gagne quand même face à l'Apoel Beersheva. Et apparemment pas très catastrophique quand même contre le Slavia. Je pense que s'il y a Dante, je pense que clairement Nice ne perd pas. Voilà. Je pense que Nice ne perd pas ce match parce qu'ils ont fait des passes en retrait catastrophiques. Je pense que si Dante est là, je pense que Nice peut-être ne perd pas ce match. Je pense que Nice prend un point au moins. Ou peut-être voir trois parce que franchement, t'as deux buts vraiment niçois, deux buts du Slavia qui sont clairement donnés, voilà, par la défense de niçoise. Bon, voilà. Et j'ai oublié de te parler d'un joueur, putain, qu'est-ce qu'il est incroyable ce joueur. C'est pas qu'il est portugais, mais vraiment, il est incroyable. Renato Sanchez. Les gars, c'est incroyable. Non, je te parle pas de Sheka. Voilà. Non, je te parle de Renato Sanchez. Alors lui aussi, il a été incroyable. Mais Renato Sanchez, lui, les gars, mais il a sodomisé le milieu de Milan. Il a mis Tonali dans sa poche. Vraiment, le milieu de Milan était dans sa poche aujourd'hui. Voilà, il a montré c'est qui le vrai. C'est qui le vrai. Alors, ouais, il a dit, ouais, c'est bien, pépite italienne, Tonali, moi j'en ai rien à foutre. Je suis plus expérimenté que toi, je m'en bats les couilles, je suis plus fort que toi. Voilà, il a sodomisé. Il a sodomisé le milieu de terrain de Milan, il l'a mis dans sa poche. Rien à dire. Franchement, si je suis quelqu'un qui mettrait les notes aux joueurs, je lui mets 10 sur 10. Voilà, clairement, je lui mets même 12 sur 10. Même, clairement. Voilà. Donc voilà, je vais vous laisser. C'était une réaction de base, mais ça a été un peu plus long. Je vous laisse, salut.